Salut bande de salopes. Et aujourd'hui on se retrouve pour une Selecta, et pas n'importe quelle Selecta, puisqu'on va parler des lampes, et pas n'importe quelle lampe, puisqu'on va parler des lampes à poser, et pas n'importe quelle lampe à poser, puisqu'on va parler des lampes à poser. Yo! Comme tu l'auras compris dans cette intro qui m'a coûté 17 points de vie, aujourd'hui on va faire une Selecta sur les lampes, un peu de téléachat, ça fait pas de mal. Et aujourd'hui on va parler des lampes à poser. Car comme j'ai dit dans la vidéo que vous allez trouver ici, les lampes à poser c'est un truc qui est super graphique et qui très rapidement va pouvoir donner une personnalité à votre décoration. Allez, c'est parti. Sans plus tarder, ma première recommandation, c'est tout simplement une lampe de bureau qui changera un petit peu de celle qu'on voit partout, qui est chez Ikea. Si vous avez déjà travaillé dans un open space, je suis sûr que vous l'avez déjà eu au coin de votre bureau. Moi-même, quand j'étais freelance et que je travaillais depuis la maison, je m'en étais même carrément acheté 2 pour mettre sur mon bureau. Elle est très jolie, mais elle est un peu simple et on va essayer de trouver quelque chose de plus original. C'est pour ça que je vous recommande celle-ci chez Leroy Merlin. Elle garde le côté industriel, mais avec sa petite touche de bois, elle apporte un peu de chaleur à la décoration. Elle n'est pas très chère et vous la trouverez sur leur site, je vous ai mis le lien en description. La deuxième lampe dont je veux vous parler est plus de type abat-jour. Elle est simple, mais elle garde une petite touche d'originalité puisque l'abat-jour, au lieu d'être classique et ouvert vers le haut, a une petite touche qui lui donne un côté champignon avec un éclairage totalement plongeant vers le bas. Et elle sera super bien à utiliser en tant que lampe de chevet par exemple. Ensuite, j'aimerais vous proposer une alternative à cette lampe qu'on voit de partout et qui est dans toutes les décos. La preuve, moi-même je l'ai et je commence à en avoir un petit peu marre. C'est cette lampe-là que vous trouverez chez La Redoute. Ce qui est sympa, c'est qu'elle est faite en bois, donc encore une fois, ça apportera une touche de chaleur à votre intérieur et ça pourra être vraiment une belle mise en valeur d'une belle ampoule de type vintage, comme je vous ai montré dans une de mes précédentes vidéos sur les ampoules. Si vous voulez aller dans le même style, une lampe à poser qui laisse passer quelques rayons de lumière, je vous propose également cette lampe-là, qui sera certes beaucoup plus masculine, beaucoup plus mastoc, mais qui a carrément du caractère, qui rappellera les lampes qui se trouvent dans les soutes de bateaux. Donc j'espère que vous ne vivez pas dans un sous-marin, mais si vous voulez récupérer un peu de ce style pour avoir une déco un peu industrielle, eh ben ça ira parfaitement chez vous. Elle existe en noir ou en blanc, mais la blanche pourra aller super bien face à un mur sombre, par exemple. La lampe que je veux vous montrer maintenant est un peu folle puisqu'elle projette un éclairage de type rainbow ou sunset chez vous. Elle a un éclairage ultra directionnel, ça veut dire que les ombres seront super nettes et ça a le mérite d'être hyper original. C'est une lampe que vous pourrez poser facilement par terre ou sur un meuble assez bas et la mettre en projection sur un mur. Et elle est vraiment hyper originale. Elle pourra notamment vous servir à faire des super photos Instagram pour vous la péter et faire croire à tous vos potes que vous êtes partis en vacances. Encore une fois, le vrai intérêt de cette lampe-là, c'est qu'elle a un éclairage directionnel qui va procurer des ombres hyper particulières et ça peut aussi être très sympa de s'en servir pour éclairer une sculpture que vous avez chez vous et que vous cherchez à mettre en valeur. La prochaine lampe que je vous présente, c'est un grand classique. Elle aussi existe en format lampadaire ou en format lampe à poser. C'est un projecteur avec un cache-ampoule. Et c'est vraiment un classique de la décoration de type industriel à contemporain. Ce qui est sympa avec cette lampe, c'est que vous pourrez la tourner directement dans votre pièce sans éblouir les gens, puisqu'il y a un cache-ampoule qui fait que les ampoules ne seront pas en éclairage direct. Cette lampe, je l'ai trouvée sur le site de Caria au prix de 79,90 €. Et en cherchant un peu, j'ai trouvé la même chez Lori Luminaire. Donc j'en profite pour vous signaler un truc. Ça sert à rien que vous alliez chercher des lampes chez Caria Luminaire et Lori Luminaire, puisqu'en fait, il y a eu un rachat et les objets qui sont vendus sur un site sont exactement les mêmes au même prix sur l'autre. Donc si jamais vous cherchez une lampe, n'allez que sur un seul des deux sites, ça vous fera gagner du temps. Par contre, faites attention parce que s'ils ont beaucoup de choses cool, ils ont aussi beaucoup de lampes qui sont faites pour les vieux et qui passent plus très bien si on veut avoir une déco qui est un peu à la mode. Ensuite, je vous emmène chez The Mazy, qui est un site de déco que j'adore et qui propose cette petite lampe toute mignonne. Regardez ça, on dirait un petit bonhomme. Je la trouvais assez sympa et je voulais vraiment vous proposer une alternative un peu différente. C'est pour ça que je suis parti sur cette lampe qui a une très belle couleur terracotta. C'est donc une lampe qui pourra être intéressante à travailler dans une décoration au milieu de plantes. Si vous avez des jolis pots en terre, elle s'intégrera parfaitement, soit pour éclairer les plantes, soit pour procurer une lumière à la pièce entre ces plantes.
Pour info, chez The Nazi, il y a aussi toute une gamme de lampes qui vont avec cette lampe-là. Donc n'hésitez pas, si ce modèle-là vous plaît pas particulièrement, il y en a d'autres en terracotta qui sont très cool. Ensuite, on se retrouve sur le site de Drawer qui propose cette super lampe qui s'appelle My de chez Weaver. Je sais pas trop comment ça se prononce, j'espère que vous m'en voudrez pas si je l'ai mal dit. Cette lampe, c'est un peu ma préférée de la sélection que je vous propose aujourd'hui. Je la trouve hyper simple et hyper contemporaine. Elle existe en plusieurs coloris, vous l'aurez en noir, doré ou or rose en fonction de vos goûts et de comment vous voulez un petit peu compléter votre intérieur. Et ce que j'aime particulièrement, c'est la lumière qu'elle procure qui laisse apparaître une belle ampoule verticale. Il y a un côté élégant et à la fois super moderne. C'est quelque chose qui sort un peu des sentiers battus. Elle coûte quand même 145 €, c'est pas donné à tout le monde, mais à ce prix-là, on est vraiment assuré de la qualité et c'est un objet qui est hyper original et qui saura faire son effet sur un buffet par exemple, avec quelques cadres posés à côté. Enfin, on va chez Buster & Punch. Je sais pas si vous connaissez cette marque, ils sont spécialisés dans tout ce qui va être la quincaillerie de haute qualité, notamment des poignées de porte et tout un tas de finitions de meubles en métal, laiton, acier, alu. C'est ultra quali et eux, ils proposent 7 lampes à poser. C'est simplement un bloc de marbre sur lequel se trouve un culot de lampe. Ce qui m'intéresse surtout dans cette lampe, c'est pas tant le socle à poser en marbre, qui est très simple et quand même assez cher, puisqu'on parle de 250 livres, donc presque 300 €. Mais c'était plutôt pour vous montrer leur gamme d'ampoules que je trouve personnellement magnifique. Ma préférée est la Smoke Grey qui a un verre légèrement noirci, qui a un éclairage à LED avec un tube lumineux à l'intérieur de cette forme d'ampoule classique. Ça marchera super bien dans tout un tas de lampes, que ce soit des plafonniers ou des lampes à poser. Voilà, c'est la fin de cette Selecta. J'espère que je t'aurai déniché des objets qui te plaisent afin que tu perds pas ton temps à chercher sur le net et que tu puisses quand même améliorer ta décoration intérieure. Si tu veux vraiment soutenir la chaîne, ce qui serait super cool pour moi, c'est que tu partages cette vidéo ou une des autres de la chaîne qui t'ont plu sur tes réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, auprès de tous tes amis et tes contacts. C'est vraiment ça qui va m'aider à me faire connaître et pour moi aujourd'hui, c'est super important. Comme d'hab, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la petite cloche bleue, comme ça tu seras averti des prochaines vidéos que je vais publier. J'en ai notamment une en tête où j'aimerais vous faire un tuto sur comment fabriquer une lampe à poser avec un socle en béton. On se dit à bientôt, à plus, bye! Et si t'es intrigué par cette lampe un peu chelou que j'ai derrière moi, celle-ci, eh ben sache que c'est un modèle que j'ai acheté chez Ikea qui était en partenariat avec Teenage Engineering. Je recommande vraiment et en plus ça réagit au son. Du coup, à chaque fois que je parle, eh ben elle bouge. Voilà quoi. J'espère que t'as compris le principe.